Bonjour, bonsoir, salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila. Aujourd'hui, on va débriefer le match Tunisie-Nigeria qui s'est joué en Autriche. Score de 1 partout, but de Iheanacho, si je dis pas de bêtises, je l'avais mis quelque part. Voilà, j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas grave. Iheanacho qui marque sur la seule occasion, quasiment la seule grosse occasion du match. Penalty sifflé pour Nigeria, repoussé par Ben Mustafa, penalty qui était entaché par une position de hors-jeu, mais bon, on va pas trop crier au scandale vu que c'était un match amical, mais bon, fallait le souligner. Et égalisation de Mohamed Dragher sur un super travail de Hamza Rafia, super but en plus, donc voilà. Bon, après, même si je suis pas trop d'accord sur la position du joueur là où il est, normalement qui devrait jouer latéral droit, mais qui se trouve numéro 9, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, casting exceptionnel encore une fois. On va essayer de battre l'équipe du vendredi qui a débriefé le match Tunisie-Soudan, 3-0, qui a fait un beau score de lecture dans les 800 et quelques, donc très très bon score. Donc on va essayer de péter ce score-là. Alors aujourd'hui, Henny avec moi. Salam Henny. Salam Khaled et salam à tout le monde et très heureux d'être parmi vous ce soir. Plaisir partagé. Walid en direct de Tunis. Salam Walid. Salam, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous nos auditeurs à qui je souhaite une bonne santé. Et puis on va essayer de booster leur immunité psychologique ce soir. Exactement. Karim, salam Karim. Salut Khaled, salut à tous nos auditeurs et un plaisir d'être parmi vous. Plaisir partagé. Zied, on dirait de Tunis aussi. Bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver les gars. Et surtout, je suis très heureux que ces deux matchs sont finis. Voilà. Je crois qu'on est tous à peu près dans le même cas. D'ailleurs, Zied, petite parenthèse, vu que j'étais ce soir dans le podcast, félicitations pour ta belle vidéo sur le stade mythique du Maracana, stade qu'on ne présente plus aujourd'hui et qui se trouve au Brésil, que tu as pu assister à un match en plus, en direct, en plus là-bas. Oui. Donc je vous invite bien évidemment, chers auditeurs, à checker la vidéo de Zied sur YouTube. On l'a partagé, Tashkila l'a partagé sur Twitter, donc je vous invite à checker la vidéo et à dire ce que vous en pensez, ça serait sympathique. Merci. Aujourd'hui, merci à tous. J'ai reçu plein de très beaux très beaux commentaires et de feedback, donc je remercie tout le monde et voilà, on va continuer cette série et j'espère que ça plaira à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on peut dire le prochain sujet, ça sera quoi, Zied, ou c'est une surprise? J'ai envoyé un petit teasing. Ah, t'as déjà envoyé, donc ça sera sur Twitter, la légende. Donc, allez jeter un petit coup d'œil sur mon compte Twitter, ça sera une légende de la Seleção. Voilà, on reste au Brésil. Voilà, on reste au Brésil avec Zied. Parfait. Bah voilà, le décor est planté. Donc aujourd'hui, on va scinder l'émission en 4. Donc avis général du match. Voilà, on va parler un peu du match, qu'est-ce qu'on en a passé, etc. Du niveau global. Le top et les flops du côté tunisien. Le cas Youssef Mstek, notre capitaine ce soir, et les conclusions de ces matchs amicaux, Soudan et Nigeria. Henny, je vais te laisser le premier à nous dire ce que tu as pensé du match en règle générale et on débattra tous ensemble pendant à peu près un quart d'heure. Ok, merci Khaled. Moi, je vais faire une petite rétrospective. On a commencé avec un certain emballement médiatique suite de la Vox Populi, suite au match face au Soudan. Clairement, il n'y avait rien en face du Soudan. Il y a eu l'emballement général que l'on connaît bien souvent chez nous. Aujourd'hui, on a fait face à un client sérieux qui est du standing de la Tunisie. Et ce qu'on s'est rendu compte, je ne sais pas si les amis, vous allez être d'accord avec moi, c'est surtout la première mi-temps, pour moi, elle a été assez significative. Une fois qu'il y a de la vitesse, de l'intensité et de l'agressivité, les joueurs tunisiens parlent chinois. Ils sont perdus. Il y a rien, ils n'ont aucune réponse à apporter. Moi, j'ai été très déçu, en fait, par la réponse tactique, enfin, la mise en place plutôt tactique, par le niveau physique et aussi par le niveau technique inquiétant de certains de nos joueurs. On peut dire sur la partie physique que la situation Covid, la situation de certains joueurs avec des prépas physiques tronqués et compliqués peut expliquer le coup de mou de certains joueurs, mais par contre d'un point de vue technique, j'ai trouvé certains joueurs assez inquiétants et qui me laissent moi perplexe pour la suite.
Ensuite, on a vu une montée en puissance du 11 national qui s'est aussi couplé avec une baisse de régime des Nigérians. Ça a été conjugué à ça. Et sur la deuxième mi-temps, on a vu quelque chose d'un peu mieux au niveau footballistique. C'était pas la panacée. Par contre, il y a des choses à régler. Il y a des vraies questions de fond concernant notre 11 national et concernant la mise en place tactique. D'accord. Tu penses à un joueur en particulier quand tu parles de déficit technique? Parce que moi, je pense qu'au milieu de terrain, il y a un joueur qui nous a montré des défaillances assez criantes. En fait, je ne sais pas si on peut pas les garder pour les tops et les flops, mais par exemple, moi, sur la charnière, j'ai vu un déséquilibre flagrant et notamment une prédominance de Brown au détriment de Meriah, ce qui montre aujourd'hui un point faible à ce niveau-là de notre charnière. Moi, Draguer, je suis pas fan, même malgré son but. Et c'est le positionnement aussi, tu penses, très fort de Ayman Ben Mohamed. Le mettre là, je pense que c'est là le point qu'on va beaucoup... C'est pas le mettre en évidence. Il est plus fort ailleurs. Je pense que Simandar, il lui fait pas une fleur et malheureusement, puis je pense qu'on dans les flops, on va tous s'accorder. Le Cam Sekni qui pour moi je vais être dur, mais qui pour moi on doit savoir garder raison et parler du Cam Sekni à tête reposée. D'accord, très bien. Donc, bien évidemment, les amis, je vais vous répéter le 11 de départ qui a commencé ce match amical parce que je ne l'ai pas fait. Farouk Ben Mustafa au cage, Draguer à droite, Dylan Brown, Meriah en charnière centrale, Oussama Haddadi latéral gauche, Enis Ben Slimane qui est reconduit après son bon match contre le Soudan, Ilyes Eskeri devant la défense, Ayman Ben Mohamed qui est, on va dire, milieu relayeur gauche, Youssef Msekni et Hamza Rafia sur les côtés et Wabi Kazri en numéro 9, voilà, en attaquant de pointe. Karim, dis-moi ce que tu en as pensé de ce match, même au niveau global, hein, même au niveau du Nigeria, parce qu'on n'a pas parlé assez du Nigeria, mais on peut aussi parler du niveau qui était, moi je trouve qu'il n'était pas le grand Nigeria qu'on a pu voir, malgré quelques fulgurances. Oui, clairement. Déjà, moi je garde une impression un peu mitigée de ce match, avec quelques enseignements quand même. C'était bien après le Soudan, de nous voir contre un adversaire capable de nous presser assez haut. On a vu qu'on avait du mal à ressortir face à ce genre d'adversaire. Justement, comme a dit Henny, dès qu'il y a un peu plus d'agressivité, ça devient un peu plus compliqué. On a vu que notre charnière était toujours aussi fragile, la charnière centrale. Moi, je trouve que Meriah a donné meilleures impressions que contre le Soudan. Après, je ne sais pas toi, mais moi, il m'a plus rassuré sur ce match-là que le match contre le Soudan. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Disons que sur le but du Nigeria, il se fait aspirer par la touche. Ouais. Ensuite, c'est Brown qui perd le duel. Sur ses passes, je le trouve toujours aussi suffisant. Et ça commence à bien faire parce que une fois, deux fois, ça va, mais t'es en équipe nationale et à chaque fois, ça va pas passer. Voilà. Donc, je vais quand même garder que notre charnière centrale, c'est un gros axe de progression. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on n'a pas vu Talbi, mais ça, on va en parler après. Ça, je pense que oui, ça va être un des sujets qu'on va parler après, ouais. Parce que Talbi, on aurait bien voulu. Même lié ces jeux-là, c'est pourquoi pas aussi à la place de Ben Mohamed, qui aurait peut-être ramené cette petite touche technique qui nous a manqué dans l'entrejeu. Merci Kelly, merci beaucoup. Merci. Walid. Merci les garçons, je suis assez en phase. Maintenant, moi, j'ai un point de vue un peu différent dans la mesure où c'est deux matchs amicaux et on est sur un technicien, un sélectionneur national qui est plus dans la construction, dans le moyen terme, de par son expérience en direction technique, en qualité de directeur technique à l'Espérance, à l'Étoile, de manager général. Donc moi, les résultats immédiats, surtout comme ça à chaud, surtout deux matchs amicaux comme ça, je peux pas tirer trop d'enseignements. Même si en début de match aujourd'hui ça a été encourageant, les 10-15 premières minutes. On est bien rentré. En tout cas, la Tunisie est bien rentrée dans son match, c'est vrai. Bon, il faut le dire. Moi, j'ai bien aimé Rafia qui a mis quelques tampons en début de match. Ouais, qui a voulu s'affirmer un petit peu au niveau physique. Il voulait s'affirmer face à exactement. Je crois qu'il cherche un peu de visibilité. Il a montré aujourd'hui qu'il avait clairement le niveau. Après, il y a des moments où on sentait que pour l'équipe nationale tunisienne, ça allait
les choses allaient un peu trop vite en repli défensif. Quand on perd le ballon, on se sentait un peu débordé. Et bon, globalement, c'est un avis mitigé. J'ai pas très envie de regarder le résultat immédiat. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être le point à la fin que tu as gardé, Khaled, pour le script du podcast. Oui, C'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite, pour l'avenir. c'est Et vrai. je crois qu'il y a un vrai travail qui est fait aujourd'hui, notamment par donc la prospection des jeunes, vraiment le coup de génie, cette bonne pioche de Ben Slimane. Et Qui là, était un vous peu avez plus, rendu. qui Ouais, était un peu plus dans la difficulté aujourd'hui, hein, Ben Slimane, mais qui a montré qu'il avait ce bagage technique et ce bagage physique, mais qui a quand même été un peu bougé par les Nigérians. Tu sentais que c'était plus le Soudan en face. exact, exact. À un moment, Mm. on était en surnombre en milieu de terrain, avec 6 joueurs en surnombre, mais on combinait pas suffisamment bien. Il y avait vraiment des joueurs en difficulté. Et quand Mm. le ballon arrive au devant avec Msek Khazri, on voyait qu'on avait du mal à combiner et à jouer je pense, comme le coach voulait qu'on joue. Mhm. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moyen long terme de la Tunisie et l'idée qu'on se fait sur. Encore une fois, Bayer, c'est un travail sur le changement, c'est un travail sur peut-être de nouvelles habitudes, création d'un groupe avec le travail qui a été fait par Slim Ben Othman, à qui encore on Oui, rend hommage, oui. les coups qui sont en train d'être faits, le travail de prospection. Donc pour moi, c'est plus un travail sur 3 ans que sur 2 matchs. Après, aujourd'hui, on a vu des choses différentes, mais la deuxième mi-temps, franchement, personnellement, c'était laborieux à regarder. Après, c'était laborieux à regarder parce que, bon, après, il y a eu des changements. Et je trouve qu'il y a des entrées qui ont été intéressantes, qui ont montré que certains statuts n'étaient pas changés, comme Slity. Quand Naïm est rentré, tu as senti que c'était un titulaire indiscutable qui était rentré et qui a montré qu'il était toujours là, qui a montré un Exact. peu de lumière, dans ce marasme qui était ce match amical. Ben Amor, qui fait une très bonne entrée, je trouve aussi, qui a montré aussi qu'il était là, qui n'était pas fini, loin de là. Donc pour moi, c'est deux belles satisfactions qui ont montré que malgré le poignet de minutes qu'ils avaient entre les jambes, qui ont montré des belles satisfactions. Après, on va parler des flops ensuite après, on va d'abord savoir ce que Zied en pense de ce match-là globalement. Vas-y Zied. Bon, franchement, pour moi, j'ai trouvé ces 2 matchs. Bon, parlons du match d'aujourd'hui, donc je l'ai trouvé un peu lamentable. Je ne sais pas si c'est le mot est bien placé ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas tiré grand-chose de cette rencontre, à part bien sûr le fait que Rafia a une valeur sûre, c'est un potentiel, c'est une touche technique C'est une qu'on belle n'a pas promesse, aujourd'hui. Rafia. C'est une très belle Exactement, promesse. exactement. On n'a pas ce genre de joueur, cette touche technique, on ne l'a pas en Tunisie. Franchement, ça se voit assez clair. Autre Très peu. chose, Il y a je quelques trouve joueurs. qu'il y a des joueurs qui sont très mal exploités, comme Ben Mohamed d'ailleurs. Ouais. Puis je trouve sa force, c'est à gauche. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord. Après, bon, il y a des automatismes. Dragar, il est pas mal du tout. Hein, il est bien en jambes. Les erreurs défensives, ça continue. Je me demande si la charnière centrale, Brown et Hadid, Merih. Merih, est-ce qu'ils, pourquoi ils jouent ensemble s'il n'y a pas d'entente? Ou peut-être qu'ils sont en manque d'entente, ou bien, je ne Pourtant, sais pas, franchement. Zied, Oui. c'était la charnière à la canne. Oui, c'était la charnière à la canne, mais Je sais franchement, pas, au bout d'un moment, il y a un on problème. se pose la question quand même. Et Bah n'oublions pas oui, que pendant la canne, on a pris des buts. Hein. On a pris beaucoup de beaucoup de buts. buts, et des buts de À gag en part, plus. à part le match du Madagascar. Et quel match aussi s'est terminé sur 0-0. J'ai oublié en tout cas. C'est Mais contre La Mauritanie, je crois. La Mauritanie, il a Mauritanie. Mauritanie, raison. oui, exactement. Voilà. Karim, il a raison. Donc franchement, il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a aussi une autre question, c'est qu'à part Khazel, on n'a pas d'attaquant ambitieux. On n'a pas de numéro Ça, 9. c'est On vrai n'a que pas, on n'a pas de renard de surface. On n'a pas quelqu'un qui presse devant. On n'a pas quelqu'un qui se place. qui pèse sur une défense. Voilà, Qui pèse sur une exactement. Donc défense. ça, c'est une question, mais un très grand point d'interrogation. Donc voilà, c'est mon avis. Voilà. C'est vrai Désolé qu'on a, Zied, on a, mais on a moi personne qui est. je Vas-y, dirais à on a Walid Fadl.
Samahni, je dirais on a personne qui plonge devant pour Exactement, ouais. paraphraser notre ami coach. Bon, ici. voilà, oui, Bah, de exactement. toute façon, le but de Mohamed Ragel résume nos propos, quoi. Il nous confirme sur le fait qu'on n'a pas de neuf, qu'il a fallu un latéral droit pour qu'il marque un beau but, d'ailleurs, très beau but. Ça faut le souligner, mais excusez-moi, mais qui n'a rien à faire là, normalement. Dans une action qui déborde, un latéral droit doit rester dans son couloir. Normalement, c'est Kazri qui aurait dû être là, Kazri, ou sinon, comment il s'appelle ouais, Kazri, ou attends, qui c'est qui était en attaque Msekni qui aurait dû être là. Où est-ce qu'il était, Youssef? Msekni, c'était l'avant-dernière la passe. passe. Ouais. C'était Oui, c'est vrai, avant-dernière c'est passe pour vrai. la faire. Oui, c'est vrai. Autant pour moi, c'est vrai. C'est vrai Il y a qu'il Ben c'est lui à Mohamed. l'origine. Ben Mohamed, peut-être tu as oublié Ben Mohamed. Et voilà. Ou sinon Enis Ben Slimane aussi, parce que Oh, lui Ben Slimane. Bon, Ben Slimane, Slimane c'était qui marque plutôt... un beau but contre le Soudan, qui conclut une belle action et qui aurait pu aussi faire ce petit élan offensif pour amener un petit surnombre. Après, attention, je ne jette pas la pierre sur Mohamed Drager, c'est très bien, son but est magnifique, il n'y a pas à dire. Le plein lucarne comme ça à contre-pied sur le gardien, sur un super travail de Hamza Rafia. Mais voilà, je suis désolé les gars. Normalement, un latéral droit n'a rien à faire là. Après, tant mieux, je ne vais pas faire la fine bouche, mais ça, c'est mon avis à moi, c'est mon avis Après, c'est tacticien. bien joué, Khaled. Ouais, Khaled, c'est bien joué parce que tu vois qu'en fait, le jeu est aspiré à gauche. Tout le monde est à gauche qui libère en fait le couloir droit et Drag, et quand il plonge dans la surface, il y a personne sur lui. Encore ça, c'est Oui, intelligent oui. d'avoir quelqu'un qui est capable de prendre cette verticalité qui nous manquait et qui fait cruellement défaut. Mais moi, je vais me permettre juste une petite question. C'est aujourd'hui, Walid, tu parlais effectivement, on est avec un sélectionneur national qui est plus dans une approche moyen-long terme de bâtir quelque chose. Aujourd'hui, si on parle du style Kbair, c'est quoi aujourd'hui les circuits préférentiels? Qu'est-ce qu'il impulse aujourd'hui à l'équipe nationale? Quel style de jeu? Qu'est-ce qu'il imprègne? Mis à part le jeunisme et avec le travail qui est fait en back-office par la Fédé pour détecter et ramener de nouveaux joueurs, aujourd'hui, c'est quoi la patte de Mandanda dans l'équipe nationale? D'un point de vue tactique, moi, j'arrive pas à l'avoir aujourd'hui. J'arrive pas à l'avoir. C'est quoi les circuits préférentiels? Je l'évoquais en off, c'est ok, c'est bien de ressortir passe courte pour maîtriser le ballon, pour aller plus vite dans le camp adverse. Mais quand tu es dans un déficit technique, c'est pas un jeu pour toi. Tu vas pas demander, par exemple, un jeu à la Guardiola à City avec des gens qui n'ont pas le bagage technique suffisant. C'est vrai. Après, C'est vrai après c'est tout le paradoxe, justement, Hein, et, je crois qu'il y a la partie coach et la partie aussi Fédé et certains joueurs qui sont là parce qu'ils doivent être là pour d'autres raisons. Et c'est là tout le danger, en fait. Tout le danger On de est d'accord. est-ce que c'est le coach qui va rentrer dans un bras de fer ou bien est-ce qu'il va accepter? La suite nous dira est-ce qu'il aura raison ou pas. Moi, je pense, bon, on va en parler après, mais par exemple, Mm. un Nems, il aurait dû peut-être sortir un peu plus tôt. Voilà, Largement. par exemple, pour faire souffler, déjà pour le faire souffler, parce que voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, pour faire rentrer un Lies là, si, pourquoi pas, pour qu'on puisse enfin le voir en équipe nationale face à un gros d'Afrique. Voilà. Sinon, Karim, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Écoute, non, moi ce que je retiens, c'est que j'aurais bien aimé voir plus certains joueurs, comme j'ai dit, Talbi, Ben Amor aussi dans ce trio du milieu, pour voir ce que ça pouvait donner. Je suis d'accord aussi sur le fait que, pour moi, il n'y a pas vraiment d'adaptation tactique par rapport à l'adversaire. Nigeria et Soudan, ces deux adversaires totalement différents. On a essayé de jouer de la même façon. On a vu en première mi-temps qu'on n'arrivait pas. On ne s'est pas forcément adapté. Et non, du coup, je garde quand même un point d'interrogation sur ça. J'ai un peu hâte de voir les prochaines échéances. Bon, le prochain match, c'est la Tanzanie. Ça va pas nous dire autre chose. Mais j'aimerais bien voir contre un autre adversaire du type Nigeria capable de nous bousculer aussi pour voir voilà, comment on est capable de réagir, surtout au milieu. Parce que là, bon, aujourd'hui, Ben Mohamed, c'était bien dans la récupération. C'était beaucoup moins bien pour ressortir. Oui. Ben Slimane était cramé en deuxième mi-temps. Pourquoi on ne voit pas Ben Amor plus tôt? Voilà, il y a encore quelques interrogations quand même. D'accord. Surtout Karim, tu joues rien du tout en fait. Et là, tu peux essayer. Tu n'as rien à perdre en fait. Bah après, je pense que l'image de la Tunisie, l'image du public tunisien est important de pas. Tu peux essayer, mais imagine derrière tu te manges un 3-1 ou un 4-1.
on va se dire c'est pas grave, c'est un match amical. Ça se justifie parce que c'est comme me dit Walid, et très justement, en fait, tu es dans un cycle où tu prépares un cycle à 3 ans, 5 ans, peu importe, à 3 ans. Tu peux justifier de prendre une valise aujourd'hui contre le Nigeria en disant voilà, j'ai fait des essais, c'est la première fois. En conférence de presse, si tu vas pas, et devant les journalistes, si tu vas vers ce chemin-là, il n'y a personne qui va te descendre, sauf les haineux, ceux qui ont quelqu'un. Mais à quoi bon en fait de reconduire Ben Mohamed quand tu as Ben Armour qui revient de blessure, qui sait pertinemment qu'il a besoin de temps de jeu, mais que lui techniquement il offre des certitudes aux 11 nationales. Il y a plein de choses comme ça qui laissent énormément de questions. D'accord, on est tous à peu près d'accord sur l'énigme Ben Mohamed, surtout qui pour nous tous, je pense on est tous alignés qu'il n'a rien à faire au milieu de terrain en tout cas, parce que c'est un joueur très vaillant, il n'y a pas de problème. Hein. Le mec montre beaucoup d'enthousiasme et lâche jamais rien, mais bon, peut-être pas pour être milieu de terrain. Les amis, on va continuer ce podcast-là sur notre deuxième thème, le top et les flops. Voilà, je vais reprendre le même ordre de passage. Et Nietzsche, tu vas me donner tes tops et tes flops. Hein. Ça peut être un ou deux joueurs et même pour tes flops. Je te laisse. Je vais commencer du coup par mon top. Moi, j'ai beaucoup aimé Hamza Rafia et je pense qu'on va être tous d'accord sur ça. Et c'est ce que disait, je sais plus, je crois que c'est Walid qui disait, il est arrivé, il s'est affirmé. Je crois que c'est toi même Khaled il a mis quelques tampons. Et en plus d'ailleurs, il se prend un carton jaune dès la 10e minute. Exactement. Mais en plus de ses qualités techniques qu'il a, indubitablement, il a aussi un volume de jeu et une puissance physique intéressante sur le couloir droit. Il a beaucoup de déchets, il doit nettoyer, peaufiner son jeu. Mais c'est une très belle satisfaction pour ce soir. Et j'espère du fond du cœur Tu penses que ça peut être un déclic ? Pas un petit déclic, on va dire, un petit palier sur l'enchaînement. Le problème, c'est qu'il joue pas, il n'est pas compétitif en club. Ça va être ça son point faible. Il doit, à mon sens, trouver une solution à sa situation en club. Après, on pourra aller vers Farouk pour son arrêt sur le penalty. Aussi. Mais ça a été, finalement, il n'y a pas un joueur, mis à part Hamza aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a apporté, que je ressortirais du lot. Il n'y a personne qui a été vraiment étincelant. Je garderai pour le flop quand on passera au flop. T'as pas aimé Oussama Haddadi ? Haddadi, en fait, le problème, Haddadi, il a un gros volume de jeu, mais que de passes gâchées. Et on parle de passes qui sont sur 3-4 mètres. On parle pas de passes qui sont faites sur 10-20 mètres. Des passes au milieu à l'horizontale données directement à l'adversaire. On a eu une ou deux situations où Nino, il a fait des mauvais choix et voilà, un peu compliqué. C'est vrai qu'offensivement, c'est un peu plus compliqué, c'est vrai. Un peu compliqué. Mais défensivement, il a été là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de débordement. Il n'a pas été pris à défaut de pris de vitesse. Ça, c'est une belle satisfaction de Nino, comme tu dis si bien, Henny. Et tes flops, sinon ? Moi, c'est Msekni. Je crois qu'on l'a compris. On en reparlera après, peut-être. Moi, aujourd'hui, Msekni, il est considéré en Tunisie, par une partie de la Tunisie comme étant un crack. Mis à part quelques éclairs, moi, Msekni, il a quelques éclairs pour l'équipe nationale. Hein. On se rappelle ce but, c'est en 2013, je crois, contre l'Algérie ou 2014. Contre l'Algérie, ouais. Fabuleux. Effectivement, il a des éclairs de génie comme ça et on lui reconnaît tous du talent en balle au pied. Mais pour moi, au final, dans l'histoire du football tunisien, ça restera un kidam. Mis à part sa cote d'amour portée notamment par le peuple espérantiste, ça reste un kidam qui n'a aucune référence au haut niveau. On ne parle pas, par exemple, d'un Mahrez ou d'un autre joueur comme ça. On en est très loin. Ou de Salah, ou de Mané. Ou Mohamed Salah, exactement. Mohamed Salah, voilà. Lui, pour rappel, effectivement, on parle pour les espérantistes, pas moi, mais les espérantistes parlent avec d'émotion. Et moi, je veux bien le comprendre. Ça, on a tous une part d'irrationnel lorsqu'on parle de nos joueurs. Mais le mec, il est parti à Eupen
Eupen, un club qui veut rien dire en Europe. En Belgique surtout. En Belgique. Mais en Belgique, il il ne rien dire, Eupen. Il est retourné vite fait au Qatar. Enfin, en fait, il faut se mettre dans la tête que ce joueur, il n'a rien fait au niveau mondial. Et quand il vient en sélection, on lui déroule le tapis rouge. Ok, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, démontre que tu es capable. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Il a rien fait. Il faut non, mais là, il faut être juste avec lui, c'est que sur le but, c'est lui qui déclenche la passe pour Rafia, qui la donne dans le bon tempo. Donc, moi, sur ce que tu dis, Henny, je suis globalement d'accord avec toi. Si tu vas prendre la totalité de l'action, c'est surtout Hamza qui fait le gros du travail. D'accord. Il fait le gros du travail. Mais si Henny, moi, sur tout ce que tu as dit avant, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit, sur la globalité du tout. Après, il faut être juste. Il faut être juste parce que sur le but de ce soir, ça vient de Youssef, qui la met dans le bon tempo, qui la met dans l'espace pour Rafia. Après, Rafia fait tout le boulot. Hein. Il élimine le défenseur, il passe en retrait pour Odalag. Mais c'est vrai que sur tout ce que tu dis, l'attitude nonchalante de Youssef, elle peut aussi entraîner les autres joueurs aussi à cette nonchalance. Tu vois. Après, sa nonchalance, je ne sais pas si c'est pas lié à son état physique, mais encore si c'est le cas, tu vois, c'est une erreur du sélectionneur. Oui, mais ça on le sait. Mais après, c'est obligé. Dans le cahier des charges, on sait très bien que Youssef, il doit être sélectionné. Attends, juste un instant, s'il vous plaît. Vas-y, Zied. On peut pas faire jouer un joueur pendant 90 minutes ou bien 70 minutes ou bien 1 heure de jeu alors qu'il a 20 minutes, 25 minutes de jeu dans l'épée. Tout à fait d'accord. On ne peut pas attendre un coup d'éclair d'un joueur qui n'a pas 20 minutes de jeu dans ses pieds. Attention, ce n'est plus le même Msekni, franchement. On devait parler de Msekni juste derrière, mais bon, c'est pas grave. Ça s'est enclenché. Non, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a pas de problème. Après, juste pour compléter, moi, j'ai aussi du mal avec la prestation de Meriah. Moi, Meriah, je le trouve vraiment sur la pente descendante. Là où, par exemple, Braun, moi, je trouve que Braun était moins bon que Meriah ce soir. Tu vois, c'est chacun son avis, tu vois. Même si Braun... Mais moi, Meriah, pour moi, les deux ne vont pas. C'est pas l'assurance tout risque. Mais Meriah, aujourd'hui, vraiment point d'interrogation sur sa prestation. Et je sais pas, les gars, si vous êtes d'accord avec moi, mais beaucoup de nervosité. Il apporte énormément de nervosité à ses coéquipiers, des fautes qui servent à rien. Il crie pour rien du tout. Au lieu d'haranguer de façon positive ses partenaires, il apporte énormément de nervosité qui, pour moi, peut être traduit en fait par une certaine fébrilité. Il compense par cette nervosité, cette fébrilité technico-tactique. D'accord, parfait. Walid, à toi, top et flop. Alors pour les tops, je crois qu'on est d'accord sur Hamza Rafia qui a aujourd'hui qui a sorti un bon match dans l'ensemble. Comme disait Zied, il apporte cette plus-value technique qui nous manquait beaucoup, surtout les changements de rythme, sa capacité à éliminer son adversaire, sa mobilité. J'ai bien aimé son attitude. On disait tout à l'heure, il mettait des tampons au début, il s'affirmait. J'ai beaucoup aimé son comportement. Pour moi aussi, même si c'est moins régulier, moins constant, donc j'ai beaucoup aimé aussi Dragr. Comme disait notre ami commentateur aujourd'hui et coach Missé, quelqu'un qui plonge beaucoup, qui se projette énormément en attaque, qui coupe au deuxième poteau et qui marque, et pour moi c'est tant mieux, Khaled, hein. Donc on va pas lui en vouloir. Du côté des flops, le pauvre Ben Mohamed a été mis en grosse difficulté dans les duels en 1 contre 1 quand le ballon avait été perdu. On l'a vu vraiment en grosse difficulté aussi à aller dans le sens du jeu, à donner les bonnes passes au bon moment. Mais après, c'est Msekni aussi qui est décevant de par son statut de capitaine. On l'a pas vu assez. Ouais, surtout que c'est un statut de capitaine aujourd'hui. C'est vrai qu'il joue pas, il est quasiment sans club. Mais après, t'as aussi, comme disait Henny, tu as aussi un statut à défendre. Je crois qu'il doit être exploité différemment, Msekni. Pour moi, je pense qu'on doit l'exploiter si on veut le garder. Il faut qu'il soit un super sub aujourd'hui. Maintenant, frère. Le faire entrer les 20 dernières minutes d'un match qui peut peut-être
nous débloquer la situation ou pour tuer un match. Moi, je pense que ça serait ça son nouveau statut. Ziyech l'a très très bien dit. Aujourd'hui, il avait pas 20 minutes, il avait quasiment 20 minutes dans les jambes, pas plus. 20, allez, 30 minutes, on va être gentil, 30 minutes. On voyait parfois Voilà. dans les actions, ça allait trop vite pour lui. Exactement, mais ça, je l'avais vu. Moi, quand je l'ai vu, Walid, quand je l'ai vu avec le brassard juste avant que la rencontre démarre, j'ai dit, mais Youss, il va se faire manger tout cru. Il va se faire manger tout cru. Et c'est presque ce qui s'est arrivé, mais malgré sa belle passe pour Hamza. Ouais, et c'est toujours comme ça avec lui. En fait, avec lui, c'est le service minimum. Il va te faire le truc qui va dire finalement, il nous a débloqué. Grâce à lui, on a marqué. Grâce à lui, on a égalisé ou on a gagné un match. Et c'est ça le problème avec ce joueur. C'est ça le problème avec ce joueur, c'est qu'il arrive à te faire regretter ce que tu penses. Vas-y. Pour moi, c'est insuffisant parce qu'après, tu as des gros chocs. Tu vas jouer les Sénégal, tu vas jouer le Nigeria en match officiel. Et c'est un peu insuffisant ce qu'il fait, surtout que physiquement, il est très juste. Et Msek, ça n'a jamais été le compétiteur qui va se faire violence ou qui va sortir de sa zone de confort ou bien qui va faire un gros travail physique. Tout à fait. Maintenant, c'est pas seulement, je pense pas que ce soit vraiment le choix du sélectionneur parce qu'il y a d'autres facteurs qui font aujourd'hui que Youssef doit jouer, Khazri doit jouer même s'il était en difficulté. Mais Khazri, à la différence de Youssef, a démontré qu'il était là, qu'il pouvait être influent sur le jeu. Donc après, on va voir comment ils vont être utilisés. Pour moi, l'essentiel, c'est que l'esprit groupe soit préservé et qu'on arrive à trouver une solution avec Youssef. S'il redevient compétitif, c'est tant mieux. S'il n'est pas compétitif, il faut qu'on tourne un peu, ça doit être géré en interne. Voilà, exactement. Il faut qu'on ait un sélectionneur qui lui dit droit dans les yeux la vérité. Parce que la vérité du terrain, elle ne ment pas. La vérité la vérité d'un homme peut mentir, mais la vérité d'un terrain ne ment jamais. Et là, aujourd'hui, on l'a vu. Merci beaucoup, Walid. Karim, t'es top et flop. Alors, moi, c'est à peu près, ça ressemble beaucoup aux deux précédents. Dans mes tops, j'ai mis Hamza, évidemment, il fait un très gros travail sur le but. Il est monté en puissance au fil du match, alors que c'est encore un nouveau, il est encore jeune. Il joue avec les jeunes de la Juve, donc il n'arrive pas forcément avec un gros statut. C'est pas non plus un indéboulonnable, quoi. Et il arrive à s'imposer. Donc, rien à dire de ce côté-là. Super encourageant. Karim, les 2 prochains matchs de la Tunisie, c'est la Tanzanie. On l'a dit en début d'émission. Toi, tu le fais démarrer à Hamza ? Match aller, en tout cas ? Ça dépend vraiment dans un mois de la situation des autres. De la situation des concurrents. C'est-à-dire, Sliti, il en sera où ? Je sais que j'ai pas trop d'espoir, mais bon. Et sinon, oui, il a démontré que voilà, il fait le taf. Donc oui. Donc toi, tu le reconduis dans le 11 titulaire si la situation des concurrents ne s'est pas améliorée, oui. D'accord, ok. Et tes flops ? Alors, ou sinon c'est un autre flop, un autre top, bien sûr. Dans mon top, j'ai aussi Sriri, qui selon moi a tenu la route face à un pressing. Toujours régulier, yes. Toujours hyper régulier. Même face au pressing, il était là, il proposait, il arrivait à s'en sortir. Alors que à côté, ça demandait pas trop le ballon. Mohamed n'était pas hyper disponible pour ressortir le ballon, comme j'avais dit. Et lui, il était toujours là, toujours dispo. Donc Sri, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je le mets dans les tops, surtout pour sa régularité. Ensuite, les flops. Pas de suspense. Donc Msek, Niki, pour moi, je suis totalement d'accord sur le fait que ça doit être un joker maintenant, rien de plus. En fait, il a un talent indéniable, mais au bout d'un moment, il peut pas tenir le rythme. Il va te faire 2-3 passes lumineuses sur 90 minutes. Le reste, il sert à rien sur les phases défensives. Sur les phases offensives, il va parfois ralentir le jeu. Karim, même si je l'ai vu faire un repli défensif, hein, je l'ai vu. Et je te jure, j'étais avec mon frère, j'ai dit, regarde, Youssef, il fait un repli défensif. Oh là là. Ça doit arriver 2 fois dans le match, ça. Je te jure, c'est incroyable. Incroyable. Donc pour moi, ça doit être un joker, rien de plus. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et ensuite, pour moi, honnêtement, je vais quand même mettre Haddadi. Parce que, c'était sûrement des consignes, le fait qu'il ne monte pas, etc. Parce qu'il avait sur son côté... Chez Kouézé. Exact, il avait Chukwueze sur son côté.
Mais après, même le peu de séquences où il est monté, techniquement, c'était hyper compliqué. C'est vrai. Que des transmissions ratées. Enfin, ok, c'est pas son premier rôle, mais c'est quand même un latéral. Et aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, tu dois savoir faire ça. Et j'avais l'impression de voir un peu le Hadedi de la CAN sur certains matchs où voilà, techniquement c'est hyper compliqué. En fait, il t'apporte rien offensivement, surtout quand Drag de l'autre côté t'apporte énormément, parfois trop. Ouais, même trop, c'est ça le problème. Mais voilà, exact, Karim. Je préfère ça qu'un Hadedi, techniquement, vraiment, c'est laborieux, quoi. Donc je vais le mettre quand même si je l'adore. Mais ouais. Bon, voilà, il y a des progrès à faire. Moi, je trouve que t'es un peu dur, mais bon, c'est ton avis, je le respecte, Karim. Et pas des moindres, je mets aussi l'axe central, évidemment, comme je l'ai dit. Parce que voilà, c'est toujours aussi fragile. Enfin, pour moi, il faut chercher autre chose, quoi. Faut pas s'entêter avec cet axe central-là. Pour moi, Bron doit être le pendant d'un autre gars qui est plus dur sur l'homme, qui a un autre profil, en fait. Et c'est pas Meriah pour le moment. Donc voilà. D'accord, parfait. Zied, à toi, mon ami, top et flop. Alors, mes tops, c'est Hamza Rafia, premièrement, donc j'ai expliqué les raisons et tout. Deuxièmement, c'est Ben Slimane, j'ai trouvé qu'il est pas mal du tout, hein. Il a juste besoin d'un peu de temps d'adaptation, de connaître un peu le groupe. Techniquement, il est pas mal du tout, hein. Les relances, c'est pas mal. Tout ce qui est le positionnement est très bien. Donc, il reste quelques petits repères à trouver. Donc, je pense que tout ira bien pour lui. Je suis pas inquiet pour. Je vais appuyer ton point. Zied, j'ai appuyé ton point parce que Ben Slimane, il fait une belle passe dans la profondeur à Kazri, qui a failli marquer le deuxième but. Oui. Et c'était une belle passe, une très belle passe dans le bon tempo. Et c'est dommage que ça ne fait pas but derrière. Je crois qu'il y a un hors-jeu, je crois. Mais en tout cas, la passe était assez belle, ouais, c'est vrai. Oui, il est pas mal du tout. Juste, il faut qu'il trouve ses repères et connaître un peu le groupe, les joueurs, comment ils jouent. Donc voilà, il a juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. Mais c'est un joueur prometteur, franchement. Et troisièmement, c'est Drager, je trouvais pas mal du tout aussi, avec les montées côté droit. Ça peut être des solutions contre des équipes qui jouent un peu défensif. Bon, on attend de voir aussi le niveau, un autre niveau de sélection, parce que franchement, le Nigeria d'aujourd'hui, ce n'est pas le Nigeria que tu vas affronter lors d'une CAN. Bien sûr. Pourquoi pas tenter des matchs contre l'Algérie, contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des nations aussi très coriaces, mais j'espère que prochainement, il y aura des matchs amicaux contre de grandes nations de foot africain. Bon, pour les flops, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur Msekni, donc j'ai tout dit aussi à propos de Youssef. Il doit être utilisé comme un joker, et voir même s'il est prêt ou pas, hein. Deuxième flop, c'est la charnière centrale. Franchement, je ne vais pas dire Merih ou Drager ou Bron. Donc, la charnière centrale, c'est un gros point d'interrogation. Franchement, ça ne fonctionne pas depuis quelques temps. Il y a un problème quelque part. Moi, je vous trouve dur, je vous trouve dur avec la défense centrale. Pourquoi ? Parce que on a pu constater que le Nigeria n'a pas eu autant d'occasions que ça et n'a pas tiré autant que ça au but. Attends, Khaled, attends. Mais vas-y. Le premier but du Nigeria, oui, c'est vrai. Je sais que tu n'as pas aimé, Zied. Je sais que tu n'as pas aimé. Non, franchement, même ma mère l'aurait stoppé. Quand même, c'est sur les décalages en une touche de balle. On est à la rue. Voilà, une fois que ça. Il a raison sur ça. Quand ça joue rapide et en une touche de balle, on n'arrive pas à suivre. Et ça, c'est dangereux pour nous, comme le disait Karim tout à l'heure. En fait, on est trop souvent acculés sur les talons, les défenseurs. Oui, vas-y, termine. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et troisièmement, franchement, entre Ben Mohamed et Hadidi, je vais dire pourquoi ces deux noms. Ben Mohamed, comme je l'ai dit, il est très mal exploité. Attends, ça c'est quoi ? C'était flop ou c'était top ça ? Des flops. Ah, c'est des flops, d'accord. Des flops. Ben Mohamed, alors franchement, en milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. Et je trouve qu'il est plus utile à gauche qu'en milieu de terrain parce que à un certain moment, il y a Skhir, il y a Ben Amr, il y a Ferjani Sessi, il y a Ben Slimane, il y a trop de monde dans le milieu. Donc franchement, premièrement, pourquoi le prendre pour qu'il joue dans un poste qu'il ne maîtrise pas ? Secondo, je fais parler de Hadidi sur un point. Hadidi n'a jamais été aussi fort côté offensif. Hadidi, il est plutôt c'est un défenseur c'est un arrière défensif plutôt qu'offensif, voilà. Donc oui.
il peut être une carte contre des équipes qui jouent avec des ailiers ou bien des arrières latéraux très offensifs. Bon, après, entre Marloul, Hadid et Ben Mohamed, là, c'est un autre point d'interrogation, franchement. Parce que s'ils sont de 3 enfants, comment tu vas gérer ça, mon ami? Voilà. C'est vrai. Après, pour revenir à Hadid, peut-être qu'il n'a pas pu monter ce soir parce qu'il n'a pas pu combiner assez bien avec Ben Mohamed, tout simplement. Et Ben Mohamed, on sait tous toutes ses qualités et l'un de ses principaux défauts, c'est sa technique. Il a très peu de technique. Comme on l'a dit en début d'émission, c'est quelqu'un qui a cette capacité à répéter les efforts, à ne jamais rien lâcher, qui a un mental très fort mental, Ben Mohamed, mais qui a un défaut, c'est sa technicité qui ne casse pas des lignes, qui ne trouve pas les joueurs dans l'intervalle, qui fait que des passes, on va dire, faciles à 2-3 mètres, mais quand on demande des passes un peu plus compliquées comme celle de Ben Slimane pour Kazri, ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué pour Ben Mohamed. Mais aussi, c'est le problème de Hadid. Oui, parce qu'il n'arrive pas à enchaîner les passes aussi. Donc voilà. Oui, mais après, il y a eu un gros problème. Après, il y a eu un gros travail de repli défensif du Nigeria qui a bouché tous les intervalles au milieu de terrain qui empêchaient peut-être Hadid de combiner avec les milieux de terrain, voire les attaquants. Donc, moi, je trouve que Hadid, il m'a rassuré défensivement. C'est vrai qu'offensivement, on en entend plus, mais c'est pas lui ce soir que je vais taper. Voilà, c'est vraiment pas lui. Hadid, c'est vraiment pas le vilain petit canard de ce soir. Maintenant, j'ai bien aimé, comme je l'ai dit en début d'émission, j'ai bien aimé l'entrée de Ben Armour qui nous a rassuré sur le fait qu'il n'a rien perdu. Sliti aussi qui est bien rentré, qui a amené un peu plus de vivacité et essayé de faire mal un peu à cette équipe du Nigeria par ses dribbles et comment dire et sa vista. Donc voilà, moi mes tops, c'est les deux rentrants. Voilà, Ben Armour et Sesmo et Sliti. Rafia. Voilà, Rafia, c'est un joueur que je crois. Je crois beaucoup en Rafia parce que je trouve que beaucoup de gens étaient injustes avec lui du fait qu'il joue en équipe U23 ou U19 de la Juventus. C'est vrai qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il doit être prêté, qu'il doit absolument jouer soit en série B ou soit en série A dans un petit club italien pour qu'il puisse jouer et gagner de l'expérience. Mais c'est une belle promesse. Les gens qui disent comme ça, ramène-moi un seul joueur qui a cette qualité technique. Un seul joueur. Oui, mais les gens Zied vont te dire que oui, mais c'est un joueur qui n'a aucune référence dans le foot professionnel. On doit faire jouer qui alors? Je suis d'accord avec toi, Zied. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un pari pour moi. Rafia, c'est un pari. Rafia, c'est un pari pour moi. Oui, c'est un beau pari. Pour le moment, c'est un excellent pari. C'est un excellent pari parce qu'on a personne avec ses qualités. Franchement, il faut arrêter de parler avec le cœur à un certain moment. Je suis d'accord avec toi, Zied. Moi, je ne suis pas en train de parler de toi, t'inquiète pas. Bien sûr. Tu parles à un convaincu, là. Non, juste, je voulais revenir sur ce point parce que les gens, ils disent toujours que c'est pas bien, c'est une Drachno. Mais non, ramène-moi un seul joueur qui a ces qualités techniques-là. Et puis, on peut en parler, ou bien donner une solution. Tu vas dire quoi, Sliti ou bien Msek? Ça va se résumer à ça, en fin de compte. Mais non, franchement. Moi, pour l'instant, à l'instant T, Zied, Sliti, je le mettrais plus titulaire que Rafia aujourd'hui. Parce que Sliti a des références en Ligue 1, tout ce qu'il a apporté à la sélection dans les différentes CAN, surtout la dernière, tu vois. Mais l'avenir, bien évidemment, c'est Rafia. Voilà. Maintenant, à lui on va le suivre. On espère entre Sliti et Rafia, on peut discuter. Mais là, de citer un autre nom, franchement, moi, je zappe tout de suite. D'accord, pas de problème. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez, Walid ou Karim, sur Rafia, sur le fait que est-ce qu'il a une légitimité à postuler à un poste de titulaire? On va peut-être commencer par Walid ou Karim. Vas-y, Karim, t'as pris la parole. Pour moi, faut pas oublier que ça reste un match amical, même si le Nigeria, l'expérience nous a montré que c'est totalement différent, qu'on était totalement différent entre amical et match officiel. Donc attention. Oui. Après, évidemment que l'affaire a montré de très bonnes qualités, mais attendez, franchement, moi j'attends de voir. Parce que, moi je suis d'accord avec toi. Moi aussi, après, j'attends de voir. C'est encourageant pour la dynamique et tout. C'est pour ça que d'ici dans un mois, Sliti est toujours statu quo pour la dynamique et tout. Ok, pourquoi pas remettre.
Mais voilà quoi, faut pas en faire un titulaire tout de suite. Faut voir aussi sur des matchs officiels où tu vas jouer au fin fond de l'Afrique ce que ça va donner. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc oui, c'est encourageant, mais il faut aussi lui laisser le temps de s'adapter. Il faut Ouais, aussi lui évidemment. donner on du va temps lui de laisser. jeu. Zied, on va lui laisser. Hein. Je pense que, Oui, voilà. que la fédération, et Monde El Khabeï vont lui laisser assez de temps vu qu'il l'appelle très souvent. Maintenant, il l'appelle même quasiment à chaque rassemblement, il l'appelle. Donc, je pense qu'ils lui font confiance, malgré qu'il joue en U23 ou U19 de la Juve. Donc, je pense que c'est un gage de confiance pour l'avenir. Maintenant, comme l'a très bien dit Karim, maintenant, on va voir dans certaines conditions extrêmes d'Afrique comment il va se comporter. Voilà, il faut aussi le tester, le laisser jouer 1 ou 2 matchs dans. Et surtout, il est jeune. Oui, voilà, il est très jeune, donc, bien sûr. Moi aussi, j'attends beaucoup de lui, et j'espère qu'il va réussir, franchement. J'ai adoré ce joueur, tellement ça fait un bon moment qu'on n'a pas vu un joueur aussi talentueux et aussi technique. Donc, franchement, on lui souhaite bonne chance et bonne continuation. Bien sûr. Et on espère le voir avec Cristiano Ronaldo, pourquoi pas. Ah, ça serait beau, ça serait très beau. Walid, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses un peu de peut-être du futur de Rafia, peut-être est-ce que c'est lui qui va être notre après Youssef Msekni? En tout cas, pour moi, c'est des débuts qui sont très encourageants, malgré l'absence de, comme tu disais, de référence en équipe A et en équipe pro. Mais pour moi, c'est pas du tout un handicap. Je viens de penser à une anecdote. Bojan, le joueur oui, Kirkic. Kirkic en 2008, devait commencer titulaire face à la France en amical et avait dû déclarer forfait pour officiellement une gastro. Sauf que ce qui s'est passé derrière, il s'est confessé, c'est qu'il a piqué une crise d'angoisse. Donc il a pas eu les nerfs pour jouer titulaire un premier match aussi jeune avec un niveau comme ça même si c'était un match amical aussi. Donc pour moi, le mérite c'est pas pour comparer, mais le mérite de la FIA, c'est quand il commence sans référence. Je crois le premier match, c'était un but pour lui. Après, il enchaîne. Aujourd'hui, j'ai adoré son attitude, son engagement, sa présence physique et son attachement, clairement, son attachement aux couleurs de l'équipe nationale. Donc oui, très encourageant, surtout de par sa technique qui est formidable. Il a des qualités formidables, mais aussi son comportement. Moi, je souhaite qu'il se stabilise. C'est vrai que Walid, tu dis un truc très vrai. Excuse-moi de te couper, mais oui. Rafia, quand il vient à Tounes, tu sens qu'il est très content d'être là. Tu vois, il a un bel état d'esprit. C'est ça aussi, il faut le noter. On l'a pas assez dit. Après, il a été mis dans de bonnes conditions. Tu vois, par exemple, le fait de démarrer jeune comme ça en équipe A. Moi, je prends encore l'exemple de Bojan. Bojan, voilà, c'est terrible ce qui lui est arrivé parce qu'on pense que c'est facile d'être jeune, de rentrer pro, de jouer, de s'éclater, alors que il y a des gens derrière qui vivent des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, et psychologiquement, c'est pas toujours facile pour eux. Donc, pour le moment, ça fonctionne bien pour lui, et je le vois encore pour de longues années faire de belles choses avec l'équipe de la Tunisie. Je te remercie, Walid. Je te remercie beaucoup. Bah, écoutez, je pense qu'on va clore enfin ce match du Nigeria. On va se projeter sur les 2 prochains matchs de la Tunisie, bien évidemment, pour la qualification pour la CAN. Mais avant ça, on va conclure sur les 2 matchs amicaux, faire un état des lieux de ce qu'on a aimé, pas aimé. Très rapidement, on va pas rester trop longtemps parce qu'on a déjà un podcast qui a parlé du match contre le Soudan. Dites-moi vite fait qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé, très rapidement, un petit résumé des 2 matchs et qu'est-ce que ces matchs ont apporté à notre équipe nationale. Henny, on va commencer par toi. Au final, je vais paraphraser ce que disait Karim, quand on est en période de matchs amicaux, tu ne peux pas tirer de véritables enseignements. Donc, ce serait quand même exagéré de graver sur le marbre de véritables enseignements. Ce que j'ai bien aimé l'attitude de Ben Slimane au premier match, qui est son but, son premier match. Tu sens la joie d'intégrer l'équipe nationale. Bien souvent, on disait que les binationaux sont des ratés dans leur pays et qui viennent à contre-cœur. Là, tu sens que ça soit Rafia ou Ben Slimane, les gars sont là avec le sourire, la banane, en espérant que ça va être la même chose pour le prochain rassemblement. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce que j'ai moins aimé, c'est le fait qu'on ne joue pas grand-chose sur ces 2 matchs.
que Monter Kbair, il n'a pas fait tourner pour faire une revue totale d'effectifs. Par exemple, les nouveaux, les faire jouer contre le Soudan et mettre une équipe, par exemple, plus affirmée, plus compétitive. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais mis Talbi contre le Soudan, par exemple. C'est ça le problème, en fait, c'est bête quand tu n'as pas d'échéance d'appeler un groupe élargi, de pas les impliquer. Tu sais que le Soudan est relativement faible sans voilà, manquer tu peux faire rentrer Talbi doucement. Tu vois, tu peux le faire rentrer doucement. Tu peux les faire jouer. Et encore une fois, tu peux perdre. C'est pas infamant de perdre si derrière tu expliques. Et ce que disait Walid, c'est Mandre, il vient de la DTN. Donc, le travail de communication, il sait le faire. Le travail de pédagogie, il sait le faire. Donc, explique pourquoi tu mets cette équipe-là face à une revue d'effectifs au Soudan et un autre effectif face au Nigeria. Moi, c'est juste ça qui j'ai été un peu triste. D'accord, très bien. Walid, à toi. Bah écoute, je suis complètement en phase avec Henny. On est vraiment aligné là-dessus. Pour moi, les enseignements immédiats, 2 matchs amicaux, indépendamment des résultats, c'est pas des choses sur lesquelles on va vraiment construire sur le moyen long terme. Est-ce que pour la confiance, ça peut jouer? Tu te dis, tu fais un partout contre le Nigeria, qui n'est pas n'importe qui, un beau 3-0 à la maison, avec un but de Ben Simen pour sa première sélection. Est-ce que ça peut engranger de la confiance pour les prochaines échéances? Pour moi, c'est plus une confiance individuellement pour les nouveaux qui s'intègrent très bien, beaucoup plus que collectivement. Aujourd'hui, si on aurait joué un peu mieux et perdu de 1, ça change pas grand-chose pour moi. En tout cas, comme disait Henny, comme je le disais au début, Mondelkebay, c'est quelqu'un qui travaille sur des indicateurs, et c'est des indicateurs qui vont, selon sa projection, avoir des résultats sur les résultats de l'équipe nationale. C'est pas quelqu'un que tu ramènes pour éteindre un feu, c'est pas un Fawzi Benzarti pour lui demander une coupe ou bien une demi-finale de CAN. C'est des projections. Moi, je rappelle à l'Espérance, encore une fois, j'ai des souvenirs précis et je pense que Brahim aussi peut nous confirmer ça de par son expérience à l'Étoile. C'est quelqu'un qui parle des taux de blessure des jeunes, qui te donne des chiffres, qui te fait une projection sur 2 ans. C'est quelqu'un, par exemple, qui a intégré le travail mental, le préparateur mental des jeunes, qui est passé préparateur mental des pros, des choses comme ça. Et c'est des choses qui donnent des fruits sur le temps. Donc pour moi, il y a des choses positives, surtout l'intégration des nouveaux, un très bel état d'esprit. Après, je ne sais pas si Kbair est totalement autonome. Il y a des sujets qui me semblent... Je sais pas, je connais pas la cuisine interne de l'équipe nationale, mais il y a des choix, tu sens qu'il n'est pas tout à fait décisionnaire. C'est vrai. Après, il faut voir ce que ça donne. Pour moi, un petit point d'interrogation, les suspicions de cas, j'espère que les joueurs cités vont bien, mais après, il y a un total blackout de par la communication de la FTF, et on sait que parmi les points forts de Kbair, c'est la communication. Donc, on aurait bien voulu en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, la réalité, et qu'on nous dise ce qui s'est passé, parce qu'à un moment, ça a un peu pesé sur l'ambiance générale, même si aujourd'hui, on ne l'a pas trop remarqué. Mais des choses comme ça ne peut qu'améliorer la crédibilité de notre équipe nationale et de notre fédération. Je te remercie, Walid. Karim, une grosse conclusion de tout ça. Alors, pour moi, ma conclusion de ces matchs amicaux et des matchs amicaux de point de vue général, en fait, les matchs amicaux, pour moi, c'est toujours un équilibre difficile à trouver entre 2 enjeux qui sont d'abord préparer les grandes échéances à venir en mettant une équipe solide qui doit développer des automatismes, et ensuite, tout en préparant le futur, en réussissant à injecter du sang neuf. Donc les Ben Slimane, les Rafia, tout ça. Ça, on les a vus. Mais pour moi, Kbair, il a réussi ces 2 enjeux seulement à moitié. Parce que comme je l'ai dit, il y a certains joueurs du 109 qu'on voulait voir et qu'on n'a pas vu, notamment Talbi. Et en plus, on pouvait tirer des conclusions sur ça, parce que la charnière centrale, on l'a dit, elle ne nous donne pas forcément satisfaction aujourd'hui. Donc pourquoi pas? Ça vraiment, je garde un goût amer par rapport à ça. C'est vrai. Mais bon. Et aussi parce que pour moi, l'équipe était pas... Enfin, pour moi, c'est pas cette équipe type aussi que tu vas mettre demain en match officiel si tu joues notamment... Le Boul Mohamed au milieu, je suis pas convaincu en plus que Kbair soit lui-même convaincu que ce soit son meilleur poste. Hadé dit non plus. Enfin, il y a des... Pourquoi pas, tu vois, avoir essayé Ben Amor, comme j'ai dit.
lui, il peut vraiment nous aider aussi à ce poste-là. Donc, je reste vraiment sur ma faim. Et pour moi, bon, il y a du positif, mais vraiment à 50%, parce que ces deux enjeux, pour moi, ils sont pas totalement remplis. C'est pas deux objectifs totalement remplis. On pouvait voir beaucoup mieux. Donc, je reste un peu sur ma faim, même si voilà, c'est encourageant. Mais maintenant, on va voir. Ce qui est encourageant aussi, moi, je te rejoins, c'est Karim. d'avoir vu du 109. Moi, je te rejoins, Karim, parce que j'aurais voulu au moins voir Talbi au moins dans un des deux matchs. Voilà, parce que la charnière centrale, c'est exactement la même sur les deux matchs, et je trouve pas ça normal, mais bon. C'est comme ça. Zied. Bon, alors pour moi, oui, c'est bon. Pour moi, en fait, les choses positives, c'est clairement l'intégration des nouveaux, Ben Slimane et Rafia. Franchement, c'est top là, il n'y a rien à dire. En plus, ils ont montré pas mal de choses, donc voilà, j'adhère à fond. Les flops, bon, je vais passer directement aux flops parce que je n'ai pas franchement retenu quelque chose d'extraordinaire durant ces deux matchs. Des choses à retenir, des choses plutôt qu'on doit corriger, c'est premièrement, on doit choisir un gardien de but. Entre les quatre, là, il devrait y avoir un. Le numéro 1, qui est le numéro 1, qui est le numéro 2 et qui est le numéro 3. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça sert à rien, franchement, d'emmener 4 gardiens et d'en faire jouer 2. Donc, pourquoi pas ramener 3. Voilà, vous êtes les 3 gardiens de l'équipe nationale. En attendant, s'il y a une autre performance ou bien une blessure, voilà, donc il faut mettre les choses au clair, franchement. Même pour eux, même pour les gardiens. C'est vrai, t'as raison. Bon, là, t'as raison. Secondo, j'aurais aimé, franchement, voir Jlassi, Talbi aussi, j'aurais Bgir aussi, Jaziri, j'aurais bien aimé voir ce qu'il... Bgir, on l'a un peu vu, mais pas assez peut-être. Mais bon, je parle de le voir, je parle d'une mi-temps, de 70 minutes, 65 minutes de jeu. Donc, j'aurais aimé voir une combinaison entre ces joueurs. Ça peut donner, peut-être ça peut donner quelque chose avec la colonne vertébrale déjà existante. Sriri au milieu, donc on lui ajoute Ben Slimane, Jlassi, ou bien je sais pas comment gérer l'effectif, ce n'est pas à moi de choisir. Donc voilà, franchement, bon, les prochaines séances, ça sera contre la Tanzanie, ça devrait passer, c'est pas grand-chose à relever, mais surtout là-bas, c'est plus là-bas que j'ai un peu peur, mais bon, c'est pas. Mais bon, ça va se finir au maximum, au minimum, pardon, c'est un match nul. Donc franchement, c'est pas grand-chose. Mais il faut vraiment préparer les prochaines séances. Il y a la qualification de la Coupe du Monde et attention, il y a les matchs barrages de la Coupe du Monde. C'est-à-dire les 10 premiers vont jouer un match barrage contre eux. Et d'affronter un Côte d'Ivoire ou bien un Nigeria, au Sénégal, à l'Algérie ou l'Égypte, ça, c'est un vrai test, monsieur. Et franchement, d'ici là, tu dois être préparé à 100%. Après, d'ici là, ça sera dans un an à peu près. Oui, l'année prochaine. Bon, je pense que ça sera dans un an, oui. Dans un an. Ou même pas, parce que ça peut être aussi début 2022, parce que... Non, c'est parce que ça peut être début 2022, parce que la Coupe du Monde 2022, c'est fin 2022. Oui, c'est fin 2022. Donc ça peut-être que le calendrier va se décaler. Écoute, Khaled, on sait tous que ces matchs-là, ça se prépare avant 2 ans, avant 3 ans. Bien sûr. Ce n'est pas avant 2 mois et 3 mois. Bien sûr. Donc moi, ce que je suggère, c'est de trouver des adversaires pour les prochains matchs amicaux, des adversaires coriaces, du genre l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Même d'autres continents. Oui, bien sûr, même l'Europe. En Europe. Pourquoi pas tester contre la Pologne, je sais pas, je dis n'importe quoi, sûr, contre l'Autriche, j'ai pas dit la France, le Portugal ou bien l'Allemagne. Pourquoi pas? Eh ben pourquoi pas? Bon, ça, c'est des négociations, ce n'est pas à moi de faire ça. C'est compliqué, Khaled, parce que tu payes les fédés. Ouais, je sais. Voilà, je sais. C'est une réalité économique. Je sais que c'est très cher. Je sais. Oui, donc on peut tenter notre chance contre des équipes de deuxième degré, c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, l'Autriche, peut-être la Pologne, l'Ukraine, pourquoi pas, la Russie aussi, ou bien voir le Japon qui vient de jouer la Côte d'Ivoire, et je ne sais pas quelle autre nation. Et le Cameroun. Africaine. Le Cameroun, voilà, exactement. Donc, il faut peut-être mettre la barre un peu plus haut pour avoir une bonne équipe nationale. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Zied. Écoutez, messieurs, je pense qu'on va conclure ce podcast là-dessus. Voilà, on a bien débriefé ce match nul 1-1 Tunisie-Nigeria. Je répète, but de Iheanacho, but de Drager, un penalty raté de Iheanacho sur un super arrêt de Ben Mustafa. Donc on se donne rendez-vous, donc d'après Heini, le 9 novembre, Tunis-Tanzanie pour les qualifications pour la CAN, pour la prochaine CAN. Le 17 en Tanzanie, le 23 mars contre la Libye 2021, 30 mars contre la Guinée équatoriale et
cette phase de qualification pour la CAN de la CAN se terminera là-dessus. Bien évidemment, on fera des podcasts sur ces matchs-là, sur le débrief. Je vous remercie à tous, Henny, Walid, Karim et Ziyed pour ce podcast. On vous donne rendez-vous pour un prochain podcast des Tashkila. Pour les passionnés, par les passionnés, salam alaikum.